J'en place une pour toi. Le mec, on l'a vu 2 fois. Les gens, ils le voient comme le Messi. Mon gars, va dormir. T'es nul à chier. Tu sers à rien. もし幽霊がいるってなったらあんたはうちのパシリにするからね。Salut, salam, konnichiwa, buenos dias, what's up? Bienvenue à toutes les personnes présentes sur internet et sous les ondes pour ce nouvel épisode de la Jigger Room. On est là, carré, efficace dans l'axe, prêt à envoyer le feu et la foudre avec nos invités qui vont argumenter et s'affronter sur un thème précis. Tout au long de cette aventure, animé par Nel Bonbonman et qui est face de crapaud, on va principalement creuser dans la culture geek de nos jours et des autres décennies. Donc on va parler manga, dessins animés, Marvel DC, films, séries, jeux vidéo, OST, catch, Sentai, divertissement sportif insolite et d'autres sujets à venir. Bon, aujourd'hui aux manettes, on a le meilleur ingé son du studio Féroce Music, rappeur, kicker, maître nageur qui n'a pas besoin de planche pour surfer sur une vague. Douala West, la moitié du Ribanès est dans la casa dans la maison. Yeah. Merci pour cette intro, merci. On continue avec nous à la table. Dans la première tag team, on a le spécialiste de la seconde main, customiseur, dénicheur de pièces hyper rares. Si vous allez le voir pour des outfits, il fera de vous une bombe de stars. Looké, eke, moustache contente et dans la casa dans la maison. Merci. Ravi de te revoir ici. Plaisir, je sais pas si c'est le cas de tout le monde. Je me suis fait tirer dessus, j'avais même pas passé la porte. Heureusement, je suis solide sur les appuis, je suis là. On sait. Le gilet pare-balles est arrivé, t'inquiète pas. Ouais, faut bien parler dans le micro en fait, il a pas réussi à t'avoir. Non, ouais. je veux dire toi. Ouais, n'hésitez pas à vous le faire tourner. Éloigne-toi un peu du mic. Moi, je dois aller m'éloigner. Ouais. Désolé, je me suis trompé. C'est léger. Ok, Mais en fait, d'accord. c'est que t'as tendance à te pencher à chaque fois. Si tu pouvais rester juste droit, Droit? là c'est bon. Je vais essayer d'être droit. J'ai jamais été droit. Ok, désolé, on continue. Ensuite, on a le refrain avec sa chevelure de Saiyan et sa collection de vinyles fournie de dingueries comme l'album de Benny the Butcher. Dangereux comme les Boston Celtics quand il prend le micro. C'est avant tout un rappeur, découpeur incisif. Les autres savent qu'il lâche des couplets meurtriers dès qu'ils le voient avec une fleur sur la jaquette de son projet Nana. Nos âmes nous abandonnent. TDG, The Great Dog, bienvenue dans la casa dans la maison. Merci pour l'invitation, TGD dans la place. Et aujourd'hui, c'est pour un bon débat qui va être super cool. Donc j'attends d'abattre tes cibles. Ah, ok, là c'est entre toi et eux. Mais en tout cas, merci à toi d'être venu. Pourquoi tu me fixes? T'inquiète. Merci à toi pour l'invite. Et merci à toi d'être venu, toi-même, tu sais. C'est dans les deux sens. Ok, on continue. Dans la deuxième tag team, on a notre danseuse hip-hop, experte en coup de pied circulaire et en coup de pression toutes les 15 minutes. Bellec à toi, si tu parles mal de Levi, tu vas te faire savater dans un coin sombre par KB, et qui est la menace et toujours dans la casa dans la maison. C'est ça que tu penses de moi? Il a tout résumé. Je pense aussi maintenant. Moi, c'est bon. Non, mais on est toujours dans la bienveillance ici. D'accord. Ouais. Ok. Ouais. Ok, bon, bah, la vérité se révélera pendant l'enregistrement. Je dis ça, je dis rien. Très vite. Ok. Ici, on juge pas. Non, on juge pas, on Ouais. voit simplement. On constate. Ok, pour finir, on a notre rappeur, hustler, podcaster, hip-hop activiste, passionné aux 1000 baggy, atypique comme Cool Maudit. Il fait kiffer et danser toute la nuit les Soul Ladies. Black Scorpion, a.k.a. le quarterback de la Sono TV et dans la casa dans la maison. Quelle intro. Quelle intro. Les 1000 baggy, c'est peut-être vrai. Écoute, il faut recevoir comme il faut, il faut te recevoir comme il faut. Et du coup, merci d'être là. Bah, merci de l'invitation, ça fait plaisir. Et
Là, ça va être violent. Ah. J'espère qu'il y en a. Ça parlait de gilet pare-balles tout à l'heure, ça va pas suffire. Je suis désolé, ça va pas suffire. Ok, très bien. Donc du coup, on est parti. On va pas trop durer. On va introduire la chose vite. Aujourd'hui, comme vous constatez par vous-même, ça va se passer en tag team. C'est une idée qui a été trouvée par KB. En tout cas, elle l'a proposée le jour où on a fait l'émission sur les reines et les rois des outfits. Ça a été validé. Donc là, du coup, d'un côté, on a la team Mario, où il y a Moustache Contente et TDG. Et de l'autre côté, team Sonic, avec KB et Black Scorpion. Let's go. Alors, première partie des questions. Pour vous, qui sont les deux gentils les plus charismatiques? On va commencer dans le sens d'une aiguille d'une montre. Donc, on va commencer par la team Sonic. Ouais, la meilleure, quoi. Est-ce qu'il y a des gentils dans la team Mario qui sont charismatiques en vrai? Mais il y a rien du tout. Rien. On lui a donné ses arguments, il les Rien. utilise maintenant. Comment il est? C'est une vraie question. Oh là là. Non, franchement, ouais, il a raison. Oui, il a raison. Bah, il y en a, hein. Mais après, bon. Déjà, il parle pas. Je tiens à dire que c'est pas la question là. La question c'est pour vous qui sont les deux gentils les plus charismatiques et non pas le contraire. Donc répondez à votre question déjà. Non, mais s'il vous plaît. moi, je pose la question parce qu'en fait, il n'y a même pas de débat. Vous avez pas de charisme. J'attends Nous, deux on a gentils. que du charisme chez nous. J'attends deux Il y a gentils. des Sonic, des Knuckles, mais ça y est, c'est fini, il y a même pas de débat. Il y a Knuckles, il y a Tails aussi. Il y a Tails, il y a Silver aussi. Ça fait 3, ça fait 4 là. Il y a Blaze aussi. Il En fait, c'est qu'on- on a faut dit- choisir. Oh, on a du choix. On a Mais du ils choix, sont vous tous avez pas le choix. charismatiques. Vous avez pas le choix. Il faut choisir. Mais ils Bah, sont tous nous, on a que du choix. charismatiques. Déjà, on peut dire Sonic parce que bah, voilà, c'est le Ouais. personnage principal, charismatique, charisme puissance 1000. Mhm. Après, ouais, t'as Knuckles, charisme. Si c'est pas du charisme Knuckles, je sais pas ce que c'est. Sonic 3, le gars, il arrive pour la première fois, on le voit, on se dit c'est quoi ce personnage? Ouais. Charisme de ouf, le gars il arrive. Et à l'époque, c'était pas forcément. On le voyait pas comme un gentil. Mhm. C'est après, bon, on va peut-être rentrer dans les jeux un peu plus tard, mais qu'on découvre qu'en fait il est pas méchant. Mais le truc, c'est que déjà visuellement, tu prends Sonic, tu prends Knuckles, les gars sont charismatiques à mort. C'est vrai. Et tu vois Sonic, non, tu vois Mario, tu dis putain, c'est quoi ça? C'est pas la question, t'as dit. C'est pas la question. KB, s'il te Réponds à la plaît, question. reste sur les personnages de Sonic. Reste sur les personnages de Sonic. 4 minutes déjà, Tu t'essaies vas de trop tirer vite, là. Et du coup, maintenant pour toi, KB, on attend un peu tes réponses parce que la dernière fois qu'on a parlé vite fait de Sonic, t'as défendu Tails, t'étais là, non, t'as pas le droit de dire ça, Tails, il est trop mignon, tout Oui, bon. oui. T'as Oui, dit oui, Silver. oui. Vas-y, on Il t'écoute. y a Silver. Ouais. Bon, je peux pas faire le débat maintenant. Non, pour l'instant, tu restes D'accord. sur la question, s'il Bah, te plaît. Déjà Silver. Ouais. Tu le vois, tu dis putain, mais il est stylé ce mec. Mhm. Tails. Ok. Tails pour moi. Mhm. Sonic. En fait, il y en a plein. Il y a Blaze. Vas-y, de tout le monde. Tu peux pas choisir. Ok, donc t'arrives pas à choisir, Non, c'est pas j'arrive grave. pas. D'accord. On passe à la team Mario alors. On vous écoute, les gars. Allez. Moi, je suis la caution visuelle de la team Mario. Ouais. Incroyable. Qui peut dire que je suis pas charismatique avec- Incroyable. Mon gars, moi je Tu le dis dis encore KB ou pas? Tu corresponds à ton personnage. Vraiment, je l'ai vu, j'ai fait. Non, c'est trop. Ouais, c'est ça déjà. C'est trop. Ouais. De ouf. En termes de charisme, alors, je tiens à dire que selon si on prend dans le dessin animé, si on prend dans les films, Ouais. le charisme est différent. Mhm. Mais un personnage qui m'a fortement marqué par son charisme dans le dernier film Mario, c'est Peach. Mhm. Elle avait un charisme de zinzin, elle a bien été introduite. Ouais. Femme badass qui éclate tout, qui Ouais, éteint si, tout, ouais, bah ouais. qui fait du karaté, Mhm. bref, Ouais. qui sait tout faire. Donc ça, charisme puissance max. C'est indéniable. Ok, charisme fois 1000. Il aura fallu attendre combien d'années? Je dis ça. Ouais, grave. Puis, et je tiens à dire, parce Ouais. que là on parle aussi des jeux vidéo. Il y a un jeu vidéo qui s'appelle Peach, je ne sais plus quoi, où elle doit sauver Mario. Mhm. Et la meuf est trop badass. La meuf, elle est là avec son parapluie qui parle. Bon, lui, il est un peu bizarre. Ouais. Mais elle est là. Elle te met des coups de pied. Elle te navigue dans les eaux. Elle te bat des monstres de ouf. Ouais. À côté des jeux Mario, le charisme, il a été monté de fou. Mhm. Les jeux où Mario est le principal acteur. Et après, en termes de charisme, les gars, je suis obligé de mettre Mario. Parce que Mario, c'est trop le gars sympa. Ouais. C'est trop le gars sympa qui va venir t'aider. Toujours là pour soutenir son frère, un peu peureux, Mhm. tout ça, mais qui est quand même attachant. Ouais. Donc pour moi, Mario, c'est le mec banal qui arrive à devenir exceptionnel. C'est un exemple
de motivation. Et on va y venir après. Mais bref, voilà. Ok. Je laisse Moustache. Rien à rajouter? Ah non, rien à rajouter, c'est merveilleux ce qu'il vient de dire. Ok. C'est une leçon de vie. Et du coup, voilà, deuxième question pour vous. Qui sont les deux gentils les plus attachants? Tails. Ouais, là, Tails. clairement, Tails. Ok. Clairement, il est Sonic, il est là, il est intelligent, il fait tout, fait tout. Même si niveau force, c'est pas trop ça, mais il est là, il est là. C'est Ouais. le gars sûr en C'est fait. le gars, ouais. C'est le gars sûr. Sur qui tu peux compter. Le gars, il est toujours là pour aider le personnage principal, Sonic. Et sans lui, ben. Sonic, il serait rien. Je Je dirais pas qu'il serait C'est vrai rien. qu'il sera rien, Ouais. mais Tails l'a tellement aidé dans des situations importantes Ouais. que. Non, et puis même Tails, juste tu vois le personnage, tu vois ça bouille et tout. Voilà, t'as un gamin, ça. Voilà, Tails, c'est le petit copain, tu vois. C'est vrai. le copain, tu te dis, ah, il est cool et tout. Et puis, ouais, c'est quelqu'un, il est super fidèle et tout. Donc, ouais, super attachant. Je te rejoins là-dessus. Ouais, Loyal, il relativise mieux que Sonic, enfin clairement mieux que lui, il a une meilleure réflexion. Ça, c'est vrai. Ouais. C'est le plus prudent et le plus intelligent de l'équipe, on dirait. Le plus peureux. Le plus peureux. Tu penses vraiment que c'est le plus peureux? Tu penses vraiment que c'est le plus peureux? Non, parce que dans Faut la se Team contenir. Mario, il y en a des peureux. Donc, Ouais. du coup, à vous de répondre, les gars, s'il vous plaît. Team Mario? Tu veux que je réponde encore? Ah, Team Mario, on pourrait être comme ils ont fait pour la première question. Tout le monde est attachant dans la Team Mario. Ok. On pourrait répondre comme vous, mais comme on est un peu meilleur, on va le faire différemment. Il croit même pas ce qu'il Luigi, dit. Luigi, personnellement, je suis d'accord avec toi. Le courage, à la différence de la folie, c'est de sentir la peur, Mhm. mais de la combattre. Ouais. Et lui, ça le rend attachant. Ça le rend attachant parce qu'on peut s'inspirer de lui Mhm. et se dire, ouais, malgré le fait qu'il chie dessus, on peut se le dire. Il y va clairement. Il y va quand même. Ouais, Il va quand même. Avec son aspirateur. Avec son aspirateur. Il a pas peur. Il a pas peur. Si, il a peur. Et si, justement, il a peur. Il a peur, mais il y va. Il a peur, mais il y va. Mais Est-ce que tu le Tails ferais, aussi. toi Tu le ferais, toi Bah oui. Je suis pas sûr. Et il a pas besoin de s'inventer un robot géant pour se battre. Voilà. Et pour un deuxième personnage attachant, Yoshi. Yoshi, Ah, non. le petit dinosaure trop mignon Oh, que tout le monde veut câliner. ouais, bien sûr. oui, ok. Et là, il pond des œufs, il te fait des vies, il te fait des Mm. champignons. Non, Yoshi, c'est incroyable. Bon. En plus, de tous les coloris possibles. Voilà. Que Bon, pour demande le le coup, peuple je respecte Yoshi. Que demande le peuple Je respecte Mais c'est Yoshi. sûr que t'as une Sacrifie peluche Yoshi Yoshi. chez toi. Mais il est quelque trop part. C'est mimi. sûr, il est trop J'avoue, mimi. il est mignon. C'est sûr. Il est mimi. Non, ça va. Mais bon, je préfère Sonic. Ok. On passe à la troisième question. Du coup, ça va encore être à vous de commencer. Pour vous, qui sont les deux méchants les plus marquants? Mais est-ce que Shadow, on peut le compter pour un méchant, franchement? Bah, dans Sonic Adventure 2, on le voit pour la première fois. Au début, il est méchant. Ouais. Même dans le prochain film, là, il sera méchant. Même s'il va Donc, devenir gentil à la c'est fin, un méchant, sûrement. on peut Ouais. dire, bah, Shadow. Si on considère, oui, au début, c'est un méchant. Oui. Ouais. Donc, Shadow, clairement. Et Dr. Robotnik aussi. Eggman Robotnik, il est présent depuis le début. Et Shadow. Ça a été franchement une bonne création de Dr. Eggman en plus. Shadow Ouais. Enfin, de base, c'est pas lui qui l'a C'est créé. pas, ouais. C'est son Mais, grand-père. À la base, Sonic, le premier vrai rival de Sonic dans les personnages, c'est Knuckles. À la Ouais. base. Sonic Adventure 2 introduit donc le personnage de Shadow qui devient réellement là le nouveau rival de Sonic. Donc ça donne un vent de fraîcheur. Ouais. Gars, même rapidité, même force plus ou moins, charisme de malade. Mhm. Et même pour la petite anecdote, à la base, Shadow ne devait apparaître que dans Sonic Adventure 2. Sauf qu'il a été tellement populaire auprès des fans qu'après, on l'a réintroduit dans les jeux qui ont suivi. Mais à la base, il devait s'arrêter à ce jeu-là seulement. Ah, carrément? Ouais. Ça aurait été une erreur. Ouais. Pour la team Mario? Pour nous, les deux méchants les plus marquants, Mhm. je vais commencer par le moins marquant des deux, mais qui est quand même marquant. Ouais. Wario. Mhm. Pourquoi? Le mec, il s'en bat les steaks de tout. Il rote, il est dégueulasse. Et à l'image de Shadow, c'est aussi un Nemesis un peu à l'envers de Mario, tu vois. Mhm. Le M retourné W. Ouais, si. Aussi devenu populaire au point qu'ils ont fait une série de jeux sur lui avec les WarioWare Touched Ouais. et d'autres jeux souvent tournés vers la cupidité du personnage, etc. Mhm. Ouais. Et moi, il y a des jeux où il m'a vraiment beaucoup marqué. C'est la plupart des jeux de sport où souvent il est associé à Waluigi pour faire des méfaits,
pour essayer de tenir Mario en échec. Mario Power Tennis notamment, où on le voit sur le générique de début, ils se font fumer par Mario et Luigi en combat de tennis. Ouais. Bowser il les prend dans une salle pour les entraîner, ils reviennent badass comme jamais, ils sont là pour tout arracher. Donc là franchement, moi en tout cas ça m'a marqué personnellement. Et en deuxième Bowser, parce que Bowser c'est la figure... Des méchants, ouais, de Mario. La figure des méchants de Mario, Ouais. c'est lui qui a la tête de l'armée des Skelerex, les Koopas, enfin tous les Koopas, Paracupa, etc. Ceux qui volent. Et dans la plupart des jeux aussi, ils ont réussi à pousser le méchant à un truc, pas juste comme dans Super Mario Bros où il est là à la fin, tu l'éclates en 2 secondes. Je pense à Super Mario Galaxy où il arrive, il devient gigantesque, il détruit des planètes, des univers. Donc franchement, quand t'es enfant que tu vois ça, pour moi moi en tout cas ça a été un fait marquant. Du coup, on va passer au premier jeu si vous êtes chaud. Oh là là, Allez. pas ça. Eh ben si ça, hein, c'est parti. Prêt? Pas de soucis. Ok, d'accord. Je commence à poser les questions. C'est juste des petites questions là pour le premier jeu. Sonic, il porte des baskets, des bottes ou des claquettes? Ah ouais, c'est vraiment le tour de C'est- chauffe. Tour de chauffe. C'est même pas chauffe. Des là, Basket. Basket aussi. Ok, très bien. Ça fait 10 points. Vous êtes fort, hein. Attends, mais. J'apprécie, Quoi le compliment. Si. Des claquettes. Non, je suis Deuxième pas en claquettes. question. Qui sont les créateurs de Sonic? Nintendo? Ah bah ok. 10 points. Excuse-moi, je m'aime pas. Il a dit. T'as dit direct, hein, 10 points. Ça fait 10 points. Et non, ça fera pas 20 points si tu veux des points en plus. Même si on n'a pas attendu de. Mais il a pas que ça- attendu, il a dit direct, mais bon, c'est pas grave. La Non, tirée. tranquille. Ok, troisième et dernière question de ce premier jeu pour vous. Robotnik, il a une longue moustache, une longue barbe ou des dreadlocks? Donc moustache. 10 points. Voilà. Ok, ça fait full. Après, c'est normal, c'est le tour de chauffe. C'est vraiment un tour de chauffe tranquille. Robotnik avec des dreadlocks, ça serait une dinguerie. Ça aurait été incroyable. On passe à la team Mario. Let's go. Chaud? Chaud. Ok, très bien. Première question. Quel est le métier de Mario? Plombier, bien sûr. Ok, 10 points, direct, d'entrée Merci de de me jeu. laisser celle-là. merci. T'inquiète. Ok, deuxième question. Mario et Luigi, ils viennent de Los Angeles, New York ou Milan? New York. 10 points. Ouais, New York, Brooklyn si je me trompe pas. On suit. Troisième et dernière question. Bowser, il surnomme Peach Peachounette, Baby Peach ou Peach la Mimi? Pitchounette. On va commencer d'entrée de jeu par ça, je pense... Non, à la fin, on va attendre à la fin, c'est mieux. Ah, Tu veux qu'on y aille direct? Non, Non, si on y c'est va bon, direct, vous c'est allez bon. trop... Je préfère que ça soit à la fin. Ok. Pour vous, quels sont les 5 meilleurs jeux de vos teams? En 5, j'ai mis Super Mario Sunshine, Ouais. qui est sorti sur GameCube. Mhm. Est-ce que je dois expliquer un peu chaque jeu? Peut-être éventuellement. Ouais, un peu. Ouais. Un peu. C'est un jeu où, déjà graphiquement, pour moi c'était une frappe de fou Mhm. sur GameCube. Ouais. Et c'est un jeu où il y a un double de Mario, je crois en peinture, un truc comme ça, qui recouvre une ville de peinture, Mhm. plusieurs niveaux. Donc les gens pensent que c'est Mario et il doit nettoyer en gros avec un canon à eau, tout ça. Et avec ce canon, il peut faire des déplacements assez bizarres. Il peut voler, ça le propulse, etc. Et aussi nettoyer. Voilà. Donc, Ok. en quatrième, j'ai mis Mario et Luigi, parce que Luigi y compte, les Mhm. frères du temps. C'est un jeu qui est sorti sur DS. Et dans ce jeu, il y a des aliens qui sont arrivés dans le royaume champignon, qui ont bousillé tout ça. Et il y a un jeu avec le passé, le présent, le futur. Ouais. Donc Mario et Luigi, ils vont dans le futur, ils vont dans le passé, ils se retrouvent bébés, ils viennent dans... Bref, c'est un bordel, mais le jeu, il est incroyable. Vraiment, c'est trop bien fait. Et ils doivent rétablir la ligne temporelle, en fait, pour pas se faire éteindre. Numéro 3, je suis dans l'hésitation, j'ai mis Mario Party 6 ou 7. Mhm.
Mais je pense que je vais plutôt tendre pour le 6. Là, c'est jeu de plateau basique, où tu dois récolter les étoiles. Ouais. Moi, ce que j'avais kiffé dans le 6, c'est qu'il y avait des mini-jeux de fou et un système jour-nuit. Donc ça, pour moi, c'était... Quand j'étais petit, tu vois, ça change de trucs. Et quand ça change, justement, il y a d'autres trucs qui sortent la nuit ou le jour, etc. En 2, j'ai mis Mario Kart 8 Deluxe, le plus abouti pour moi. Ouais. Même si double dash dans mon cœur. Mais Mario Kart 8 Deluxe, il est trop abouti. Il y a trop de circuits, trop de persos, personnalisation, c'est incroyable. Incroyable. Et en 1, le meilleur jeu Mario pour moi, Super Mario Galaxy 2. Pas le 1, le 2, Ouais. Incroyable. C'est dans la lignée des Super Mario Sunshine. Tu vas de planète en planète, t'explores des univers, justement Bowser. C'est là qu'il devient gigantesque. Il kidnappe Peach, il l'emmène aux confins de l'univers. Et Mario, il doit y aller avec un vaisseau spatial. Étape par étape, carrément, je l'ai refait l'année dernière, je l'ai fait en entier, 100%. Franchement, ce jeu, il est indémodable. La liste te va, Alouké? La liste me va. Moi, je vais revenir sur quelques jeux d'ailleurs qui sont dans sa liste. Étant donné que je suis le plus vieux, on l'a dit en off. Merci d'ailleurs. Merci beaucoup pour ça. Quelques rides, ça me régale. Avec les jeux sur lesquels j'ai joué avec ma fille et sur lesquels on s'est régalé, Mario Party, vraiment, c'est super facile à prendre en main. Elle s'est régalée, on a passé des moments trop bien. Sur Mario Kart, moi, j'avoue, moi j'étais team double dash parce que c'était un truc vraiment où ça rajoutait un truc à ce moment-là où tu peux jouer avec quelqu'un d'autre qui est derrière toi, ça peut interchanger des places et tout, c'était une dinguerie. Ma fille aussi, elle a kiffé. Et alors, qui est pas dans ta liste, je sais pas si je vais me faire tirer dessus pour ça, mais en tout cas, avec ma fille, on se régale sur Mario Tennis. Ok. Bah, c'est assez simple, hein, finalement, rien d'incroyable, mais un jeu stylé, un jeu de tennis, mais avec Mario, ça régale, tu vois. Ok. Voilà. Bon, c'est toujours cool, en plus, c'est des jeux de famille et tout. On passe à vous, du coup? On passe à la Team Sonic? Est-ce que déjà, toi, Moi, il y en a un que j'ai testé, que j'ai bien aimé, c'est quand il se transforme en loup-garou. Ça, c'est le Sonic Unleashed, je crois. C'est celui-là. Moi, ça va être simple. Sonic the Hedgehog 1 Ouais. sur Mega Drive. Sonic the Hedgehog 2. Sonic the Hedgehog 3. Ok. Et même, je dirais même Sonic the Hedgehog 3 et Knuckles. Parce qu'en fait, il y a eu Sonic 3 et Sonic Knuckles. Et en fait, il y avait un système à l'époque où tu pouvais... pour faire simple, en fait, c'était un système de cartouches où on pouvait combiner un petit peu les deux jeux, Sonic 3 et Sonic Knuckles, et ça devenait Sonic 3 et Knuckles pour vraiment avoir un gros jeu complet. Déjà, pour rester sur ces trois jeux-là, parce que je pense que c'est parmi les jeux les plus marquants, même pas juste de Sonic, mais de l'histoire du jeu vidéo. Donc Mario était l'une des grosses mascottes du jeu vidéo, voilà, il commençait à avoir ses jeux, et en fait, avec Sonic, justement, l'idée c'était d'avoir un gameplay beaucoup plus rapide, nerveux, et en même temps maîtrisable, avec un personnage cool, charismatique, attachant. Je reprends pour faire un déclin d'œil à ce qu'on disait avant. Et ça a très bien fonctionné. Des niveaux iconiques, Green Hill Zone iconique, l'un des niveaux les plus iconiques, je pense, dans l'histoire du jeu vidéo, et je pèse mes mots quand je dis ça, je le pense sincèrement, en tout cas en jeu de plateforme, et aussi des musiques incroyables. Des musiques, d'ailleurs pour l'anecdote, c'est sur, je crois c'est sur Sonic 3, les musiques ont été composées par Michael Jackson. Ah, carrément? Oui. Mais au final, ça n'a pas été crédité vraiment, parce qu'il y avait... Je crois que c'était à l'époque où il avait des soucis avec les affaires judiciaires et tout. Il me semble que c'est par rapport à ça, après à revérifier. Et concernant donc les deux jeux qui restent, pour moi, là je vais passer en 3D, parce que là c'était des jeux 2D. Pour moi, simplement Sonic Adventure 1 et Sonic Adventure 2. Et là, on prend une autre dimension parce que là, on commence à avoir un scénario développé. Déjà, chose importante et marquante, cette fois-ci, les personnages parlent. Et du coup, là, les personnages deviennent encore plus attachants qu'à l'époque. Parce qu'on a des expressions, on les voit parler, s'exprimer, et l'histoire est bien construite. Et en plus, Sonic Adventure 1 et Sonic Adventure 2, c'est des histoires qui se suivent en fait, parce qu'il y a des clins d'œil à Sonic Adventure 1 dans Sonic Adventure 2. Sonic Adventure 1, le gros méchant,
c'est Chaos, donc une créature aquatique qui était enfermée entre guillemets dans la Master Emerald que Knuckles protège. Et en fait, Robotnik voulait s'en servir pour dominer le monde, voilà, en prenant les 7 émeraudes du chaos, les 7 Chaos Emerald pour dire en anglais. Ouais. Et donc voilà, le but c'était de les arrêter avec Sonic. Et dans Sonic Adventure 2, là justement, Robotnik, ou Eggman, on l'appelle comme on veut, va libérer Shadow. Et pareil, voilà, c'est le but de domination du monde. Sauf que l'histoire est plus profonde que ça. Après, je sais pas si on va tout spoiler pour ceux qui l'ont pas fait ou quoi, mais en tout cas, j'invite vraiment les gens à jouer à ces 2 jeux-là aussi, pour le scénario, pour le gameplay aussi, parce que là, on passe dans des jeux 3D qui sont très bien construits, avec des niveaux aussi très marquants, notamment City Escape dans Sonic Adventure 2, avec des musiques magnifiques. Je pense que Sonic, en termes de musique, tous les jeux de Sonic sont pas bons pour être objectifs. Mais là où ils se loupent rarement, c'est les musiques. Ouais, ils ont eu du mal à passer de la 2D à la 3D. Après, ça allait globalement. Alors, je te signale que des jours aventureux vont prendre fin dès aujourd'hui. Quel personnage de la licence adverse vous voulez clasher pendant 1 minute? Vous avez 1 minute. Moi, carrément, si on me laisse clasher, je vais pas clasher un personnage, je vais clasher une licence tout entière. Là. Ah, carrément. Moi, tout le monde va y passer. Mais Sonic, il va y passer plus que les autres. Ok. Mais c'est plus la licence Sonic. Est-ce que tu me permets, Moustache? Je t'en prie, je te sens inspiré. Ok, est-ce qu'il y a un chronomètre là? Sinon. Moi, je suis curieux de voir ce que vous allez dire. Ok. Moi, c'est plus une réponse par rapport à ce que t'as dit. Ok. Parce que. Je dis beaucoup de choses. Il est quand même allé chercher des jeux qui sont sortis sur Mega Drive, pour citer les 5 meilleurs jeux Sonic, et 2 jeux qui datent de 99 je crois et de 2001. Ça veut dire que Sonic depuis 2001... 98 et 2001. 98-2001, c'est-à-dire que depuis 2001 Sonic, c'est nul à chier. Non, c'est faux, c'est faux. Il y a quoi? Sonic Heroes, moi j'y ai joué, Sonic Heroes est incroyable. Je tiens à le dire, en tant que fan de Mario. Après, éteint, Sonic avec l'épée, nul. Shadows, The Hedgehog, nul. Il y a quoi? Sonic Génération, ça va. Celui avec Sonic Génération est un jeu vraiment bien. Laisse-moi non, éteindre. là, on commence à rentrer dans les débats. Sonic Colors, ça va. Sonic, et ça, c'est des jeux qui sont sortis après 2001. Hérisson Garou, éteint. Sonic Frontiers, éteint. Le dernier jeu Sonic. Non, Sonic Frontiers, il est pas nul. Ils ont perdu toute leur capacité à faire des jeux où ça va vite et où il y a de la maniabilité. Le jeu, il est lent, pas maniable. Les consoles, elles arrivent même pas à tenir le truc parce que c'est même pas bien optimisé. C'est nul à chier. Et carrément, moi je suis un fan de Sonic normalement. Moi j'aime bien Mario aussi, mais Mario c'est au-dessus. Ils ont fait que sortir des jeux qui se tiennent. Et Sonic, je suis désolé, ils ont tué le personnage. Et Silver, j'en place une pour toi. Le mec, on l'a vu 2 fois, les gens ils le voient comme le Messi. Mon gars, va dormir, t'es nul à chier, tu sers à rien. Et Knuckles, ils en ont fait une baltringue. T'es là avec ses longues jambes. Et c'est un con, wesh. Et là, j'ai vu un épisode, il s'est fait enfermer dans un frigo, il savait pas comment sortir. C'est un ouf. Ça. Ouais, dans le dessin animé, respecte pas Knuckles, ça m'énerve. Et Tails, c'est le seul, voilà. Il s'est un peu. Ouais, voilà. Il est en retrait, mais c'est parce qu'il fuit tout le temps. Donc, Oh, look at you! Look at you! Look at you! Déjà, il y a du mensonge dans ce que t'as dit, parce que depuis 2001, il y a quelques bons jeux Sonic qui sont sortis. Quelques jeux. Oui, après, j'ai pas dit qu'il y avait 1 milliard de bons jeux, mais au moins, nous, on essaye d'innover, contrairement à Mario qui recycle tout le temps les mêmes jeux. On en parle de ça? Des portages. Peach qui est là, qui attend comme une étoile de mer. Des Mario 8 Deluxe. Des Mario 8 Deluxe où ils te ressortent des circuits qui sont sortis sur Super NES. Super NES, c'est un peu ce qu'ils ont fait sur Sonic. Comment ça s'appelle le jeu de voiture là? Personne n'y joue. Non, voilà. Dr. Robotnik's Ray Racers. Out now for home computers everywhere. Moi je dis c'est pas forcément le meilleur jeu Sonic, on est d'accord. Mais par contre, on essaie quand même de faire des choses différentes, contrairement à Mario. Quand tu restes tout le temps dans ta zone de confort, que tu restes sur les mêmes trucs, au bout d'un moment il n'y a plus de surprise. Je suis désolé, oui, les jeux Mario Kart, Mario Tennis, les jeux de sport Mario, ok c'est cool, mais à un moment donné faites d'autres choses.
Je veux dire, ça fait... Moi, je joue à Mario depuis que je suis gosse. Je suis né en 1994. C'est-à-dire, Mario, j'ai connu ça depuis que j'étais petit. Et aujourd'hui, alors, voilà, je joue à Mario Kart 8, voilà, tout ça. Mais c'est pas innovant. C'est pas innovant. Et là, je parle même... Et en vrai, je peux même être plus large. Je pourrais même parler d'autres licences que Mario. Pas juste Mario, mais Mario en fait partie. Et ça, c'est un gros reproche que je fais à Nintendo. C'est de surfer sur... de toujours être dans leur zone de confort, de surfer sur ce qu'ils font toujours, de faire des portages de jeux qui sont déjà sortis, même des jeux sur Wii U qui sont sortis, qui sont ressortis. Parce que Mario Kart 8 est sorti sur Wii U, c'est ça qu'on oublie. Mario Kart 8 date de la Wii U. Big flop. Et ils nous ont sorti Mario Kart 8 Deluxe, soi-disant nouveau jeu. Non, c'était un ancien jeu sur la Wii U qui a flop de malade, mais ils ont voulu se dire vas-y, on passe ça à la trappe, on fait comme si c'est un nouveau jeu. Et du coup, ils sortent même pas de Mario Kart 9, ils nous sortent un Mario Kart 8 avec des DLC qui nous mettent comme ça. Est-ce que c'est sérieux? Moi, c'est pour tailler Mario. D'ailleurs, je sais pas si on l'a déjà vu changer une tuyauterie en vrai, Mario. Hein. Parce qu'on parle de plombier, mais... Si, il est excellent, il est excellent. Je sais pas, j'ai pas vu dans un Même jeu. sa tenue, elle sert à rien. C'est quoi, mon ça, plombier. Cette salopette là, ses chaussures marron. Mais parce que c'est un plombier. Un plombier, c'est une tenue de plombier. Son gros pif qui l'attaque dans mon derrière. Ça. Les attaques physiques, ça me dégoûte. Et Peach qui attend ton étoile de mer là. C'est vrai que Peach... Elle sert à rien, elle sert à rien. Je suis désolé, vous avez cité un jeu Peach, machin, mais... Ok, dans le film, elle est badass. Mais ouais, mais si on cite tous les jeux Mario... elle est comme Peach, ça, elle attend. Non, elle se fait kidnapper d'abord. Oui, et elle attend. D'ailleurs... Elle attend parce qu'elle essaye pas de se débattre. Non, elle attend. Qui se fait kidnapper sur tous les jeux comme ça? Au bout d'un moment, je sais pas, faites quelque chose. Non, moi j'ai un champignon. Ça donne des pouvoirs à ce qui paraît. Force à tous les Mario, on est ensemble. Ok, bon. Du coup, c'est bon, vous êtes assez lâchés. Même si je sais que vous allez vous lâcher encore après. C'est inévitable. Bien sûr. On passe au deuxième jeu. Étant donné que c'est vous qui avez fait le plus de points OD, le meilleur chiffre, le plus gros chiffre. Grâce à moi. Elle commence, ouais, bon, c'est vrai, elle a raison. Elle a raison, c'est vrai, c'est grâce à elle. Mais flex pas trop non plus, s'il te plaît. Comme d'hab, là, il y a le jeu hardcore. Est-ce que vous leur donnez le jeu hardcore ou bien vous voulez le prendre, sachant que le jeu hardcore... Il est vraiment hardcore. Il est vraiment hardcore. Par contre, une bonne réponse directe, c'est 20 points. Une bonne réponse avec la deuxième chance, c'est 5 points. On le fait? Ouais. Ok. On va commencer par eux, ils vont jouer au détective, tranquille. Je donne 3 indices. On est parti. Premier. Peau violette. Yeux jaunes. Caméléon. Est-ce qu'il s'agit de Maria Eggman, donc Maria Robotnik, Silver ou Espio? Espio. 10 points direct. Ok. Je l'avais. C'est ça, ouais. Je l'avais déjà. Peau violette, je l'ai eu direct. C'est qui ce personnage? Deuxième. Princesse. Brune. Robe jaune et orange. Est-ce qu'il s'agit de Daisy, Peach ou Harmony? Tu veux répondre ou... Alors, je vais prendre un risque. Moi, je sais. Moi, je sais. Je l'avais, mais je voulais être sûr parce que je veux pas plus prendre de risques ici. C'est Daisy. 10 points. Voilà. Ok. On continue. Indice. Ours polaire. Poids lourd. Bagarreur. Est-ce qu'il s'agit de Bark, Bean the Dynamite ou Red Héron? C'est quoi ça? Là, je suis désolé, il en fallait au moins une qui soit... Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Tout entièrement? Oui, ok, s'il te plaît. D'accord, ça marche, pas de souci. Bah, on va déduire. Tu l'as ou on va déduire? Mon gars, je l'ai pas du tout. Vas-y, on va déduire. Bark, ça veut dire aboyer, ça veut dire ça serait pas un ours, ça serait plutôt un chien. Ok. J'essaie de voir dans ses yeux. Bing the Dynamite. Bing the Dynamite. Ça, c'est le blast de quelqu'un qui veut se battre. Hein. C'est le blast d'un mec bagarreur. C'est le blast d'un mec bagarreur. Après, est-ce que c'est un autre? Et le dernier c'est Léon. Red Héron. Red Héron. Red Héron. Ouais, mais attends, il a dit quoi? Est-ce qu'il a... Ours polaire, poids lourd, bagarreur. Bah, mec, non, Moi, j'ai l'instinct comme toi. Hein. Ouais, Le deuxième. Vous avez une dernière chance.
C'est-à-dire. C'était pas ça. Ah ouais. Le dernier, non? Ouais, le dernier. alors. Red. Pour moi, c'est pas le premier. Hein. Si. Wesh, C'était Bark. il sort d'où lui? Un ours qui aboie. Mais Bark, ça veut dire aboyer. Bah, C'est qui, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé. C'est qui Il Bark? aboie parce qu'il est en colère. C'est un méchant dans un jeu de Sonic, un jeu de bagarre. Ah, punaise. Ah Ouais. ouais. J'avoue. On a essayé. Hein. On a essayé. Ah ouais, je connais pas du tout. Attends, parce que le jeu hardcore, il arrive sur toi. Attends. Dernière. Vous êtes prêts? Ouais. Ok. Indice. Pingouin. Bleu. Petit. Est-ce qu'il s'agit du sorcier pingouin, le chasseur pingouin ou le roi pingouin? Je t'en prie, chacun son tour. Roi pingouin. 10 points. Let's Ah, go. Non, ça, vous avez pris 30 sur 40. Franchement, avec une question, ils auraient même pas trouvé eux-mêmes. Tu l'avais, Bark ou pas? Ouais. Bah, Je suis trop intelligent. Oh, bien joué. Ok, donc maintenant, c'est à vous. Vous êtes prêts pour le jeu hardcore? Ok, 3 questions vont concerner des dates. Et, Des quoi, hein? Les dates. et une Oh, question purée. va concerner des nombres. Ok. Ah, des dates. Est-ce que vous êtes prêts? Vas-y. Oh, pourquoi des on dates? voit ça. Ok. C'est bon les dates. pourtant, tout à l'heure, t'as bien révisé les dates, hein, t'as vu, hein. Ouais. Attends. On va voir si ça va suffire. Prêts et prêtes? Moi, je regarde. Hein. Ok. La barre est prête. En quelle année est sorti l'OAV de Sonic, donc Oh ouais, dessin ça, animé je sais. de Sonic? En 1995, 1996 ou 1999? 1999. YouTube s'est trompé. D'accord. Ouais, YouTube s'est trompé. YouTube, ils ont mis 1999, mais c'est pas 99, donc du coup, il s'est fait avoir. YouTube s'est trompé. Du coup, c'était bon? Non, YouTube, sinon, moi, avec j'ai 1996. 1996 parce c'est que 96. Pourquoi Pourquoi ok. Sur le clavier numérique, le 9 est au-dessus du 6. Si jamais la personne qui a posté la vidéo s'est trompée et a tapé le 9 au lieu du 6, peut-être, je sais pas. C'est bien 96. On continue? Vas-y. Ok. Mais plus de questions pièges, hein. Non, là, ça non. mérite 20 points en vrai, mais bon. Vas-y, on va Merci. mettre 20. On va mettre 20. Merci. Ça se négocie comme ça. Mais On va j'étais mettre 20. presque. Non, mais moi, je parle plus pour lui, Ah, tu bah vois. merci, hein, c'est sympa. Sans vouloir t'offenser, parce que c'est Non, lui qui a ouais, répondu ok. 99. Est-ce qu'on peut en mettre 15 pour son insolence ou pas? Ouais, on peut mettre 15 pour son insolence. Merci. Allez, on continue. Yes. En quelle année est sorti le premier dessin animé Mario? En 1992, en 1990 ou en 1986? Je dirais 1990. Dernière chance. 86. On continue. Combien de jeux Sonic il y a eu sur Neo Geo Pocket? 1, 2 ou 4? Du coup, on y va au talent? Ouais. Je sais pas parce que on n'a pas du tout entendu parler. Bah alors 1. Vous dites 1? Ouais. Vas-y. Punaise. C'est bon. Bravo. Comment il s'appelle ce jeu? Par contre, j'ai pas le jeu. Je sais juste qu'il y en a un, mais j'ai pas le blaze. Ouais. J'ai pas le blaze. Obscur Le comme jeu ça. s'appelle Sonic. J'ai pas le blaze. À la ligne. Ok. Allez, on y va avec la dernière question. En quelle année est sortie la web série Mario Warfare? En 2024? En 2020 ou en 2015? Pas vraiment Moi, j'y entendu vais en parler talent, de- hein. Moi, je dirais 2015. Je dirais 2015. Vas-y, on va dire 2015. Eh ben, c'est bon. Il y a une différence dans les réponses. C'est là où nous, quand on bégaye, mais quand on sait pour de vrai. Voilà. Mais sauf que moi, je ne savais pas tiens à et dire. je vais au talent. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est Il y ça. en C'est a, ça le ils ont le talent. talent, il y en a, ils ont pas le Voilà. talent. Il y en a, ils ont le bac, comme ça. Des- Ils y vont et... Enfin, On continue? Let's go. Ok, on passe à la troisième partie des questions, donc les dernières questions avant d'arriver au jeu final. Quel animé, donc série animée, vous conseillez en priorité aux gens? Sonic X, meilleur dessin animé Sonic ever. Pour moi, il n'y a même pas de débat.
Déjà, les chara-design, ils correspondent donc à l'époque des Sonic Adventure. Ouais. Et le truc, c'est que les personnages, ils sont stylés de ouf. Moi, Sonic X, je l'ai vécu. Pour le coup, c'est vraiment un dessin animé que j'ai vécu parce que j'ai vu le tout premier épisode quand il est passé pour la première fois à la télé. C'était en novembre 2003, si je dis pas de bêtises. Et j'arrive, je regarde T'es fou à l'époque, comme chaque mercredi matin. Et je tombe sur le premier épisode de Sonic X. Et à l'époque, c'était à l'époque où je jouais beaucoup à Sonic Adventure 2. Et du coup, j'étais complètement dans le truc. Et t'es un gamin, t'es ébahi, tu te dis, waouh, ils font un dessin animé sur Sonic, alors que je suis en train de jouer à Sonic Adventure, tout ça. Du coup, t'es complètement à fond. Et à partir de là, j'ai suivi à fond, j'ai même enregistré les épisodes. J'ai encore les cassettes VHS chez moi, des épisodes que j'enregistrais à l'époque. Parce que ça passait sur TF1 et ça passait sur Fox Kids, qui est devenu Jetix par la suite, qui était sur Canal Satellite, entre autres. Et c'est une série qui fait de mémoire 77-78 épisodes, un truc comme ça. En tout cas, c'est dans ces eaux-là, sous forme de plusieurs arcs. Oui. Et dont certains arcs, justement, adaptent certains jeux vidéo. Comment vous dire que quand tu joues à Sonic Adventure 1 et 2 et que tu vois adapter Sonic Adventure 1 et 2 en dessin animé et relativement bien fait, avec Shadow qui arrive. Non, il y a trop de choses. Les musiques aussi, les musiques, elles sont incroyables. Faut savoir une chose, Sonic X, en France, est le seul pays hors Japon à avoir gardé les musiques originales. Ça veut dire qu'on est des privilégiés, on a eu les musiques japonaises. Déjà, les voix japonaises, elles sont magnifiques, avec les seiyuu et tout, mais c'est un dessin animé en français qui est très bien doublé. Pour le coup, c'est vraiment bien doublé. Et pour la petite anecdote, la personne qui double Shadow, c'est la personne qui double Onizuka dans GTO. Ok, c'est la même d'accord. personne. Ouais. Le Crit Teacher. Ouais. Donc, ouais, non, série de ouf que je conseille absolument à tout le monde. Et toi, KB, du coup, t'as quelque chose à rajouter ou Non, parce que c'est la série que je regarde. Ok, d'accord, très Sur bien. YouTube. Et c'est une série qui peut très bien se regarder Mm. en étant adulte, je trouve. Et je trouve que c'est ça qui me manque aujourd'hui. Je parle vraiment dans les dessins animés. Bon, après, techniquement, Sonic, c'est un animé japonais, donc c'est un peu différent quand même, c'est vrai. Mais tout ça pour dire que, oui, il y avait il y a des moments, il y avait des épisodes qui étaient plus durs, où on voit des personnages qui meurent, mais ça joue aussi dans la dramaturgie du truc. Et c'est ça aussi qui est fort, et c'était très bien mis en scène, donc vraiment, Sonic X, encore une fois, allez-y, à fond. Ah, n'hésitez pas, hein. Il y a YouTube pour ça. Du coup, la team Mario. Sonic X, carrément, j'ai un épisode dans la tête. Je pense que tu vas avoir la scène en tête. Ouais. Je vais pas spoil. Sonic qui se tourne pour regarder le petit. Oui, tu vois. oui, je vois très bien. Et cette scène, très incroyable. Cette scène m'a marqué à vie. Pareil. Tu vois. Et bref. Après, c'est vrai que ça, c'est des animés japonais. Et ouais, c'est différent. différent. Ça depuis, c'est différent, mais on va dire les dessins animés plus cartoon, que ce soit même des dessins animés américains, ça te montre aussi des vraies problématiques. Ou même des dessins animés qui sont hors action, combat et tout. Mais des dessins animés comme Hey Arnold, par exemple. Ouais. Où, tu vois, on suit une famille où c'est quand même compliqué. Ouais, ils sont dans le ghetto, ils sont tous broke. Ouais, ça t'apprend la vie, en fait, des dessins animés comme ça. Ouais. Ça t'apprend que tout n'est pas tout rose, tout n'est pas tout beau. Et ça te permet aussi de relativiser, consciemment ou inconsciemment, de dire, ah oui, quand même, c'est pas facile. Et peut-être que dans la vie, justement, il y a des gens qui sont dans ce genre de situation, qu'on peut même être dans cette situation-là. Et ça rend pas les gens fous. Moi, bon, c'est pas au niveau de Sonic X, malheureusement, je suis obligé de le dire. Mais il y a un animé Mario qui est sorti il y a longtemps. Ouais. Un très vieil animé. Très vieil animé. Moi, franchement, je l'ai vu, j'étais petit. J'étais en vacances, je me rappelle, j'étais à Gressac. Très loin. Très loin, j'étais petit, je devais avoir 8 ans. Pas de connexion internet. Donc ma mère, elle nous avait acheté ça, moi et à ma soeur. Ouais. Justement, parce que grand fan de Mario, etc. Je sais pas où elle a trouvé ça. Parce que vraiment, le truc, il est sombre à la mort. Je connais pas grand monde qui connaissent, même en aimant Mario. Et le dessin animé,
Bon, les dessins, c'est pas fou. Ouais. Enfin, c'est plutôt moche, mais franchement, c'était gaulerie. Tu vois, quand j'étais petit, que je regardais ça, bah en fait, c'est les aventures de Mario, par des épisodes courts, hein, de 20 minutes, je pense, des trucs comme ça, il y a une problématique, un peu comme Pokémon peut faire, finalement. Ouais. Où il y a une problématique, il y a quelque chose, et pas forcément le kidnapping de Peach tout le temps. D'ailleurs, dans la traduction française, je crois qu'ils l'ont même pas appelé Peach, ils l'ont appelé Samantha, un truc de fou. Ah ouais. Genre vraiment. Parce qu'en fait, parce que moi je me rappelle, j'avais les DVD de 4 à 8, donc j'avais pas les premiers. Ouais. Mais je pense que l'ordre n'a pas forcément d'importance. Et dans le DVD 8 que j'ai perdu, je sais plus où il est, il y a un épisode, je me rappelle, on regardait avec ma soeur, et normalement il l'appelle toujours Princesse. Donc on se disait, ouais, mais c'est quoi son prénom, Nanani, à Peach, est-ce qu'ils vont l'appeler à un moment en français Et là, on entend un blaze, moi et ma soeur. On met pause, on se regarde, on fait quoi? C'est quoi ce truc de fou? On se dit, oh non, je te jure. On s'est dit, mais c'est quoi ce blaze de fou qu'ils lui ont donné? En plus, elle avait une dégaine un peu différente. Todd, à un moment, il enlève son chapeau. Genre, le truc, tu te dis, c'est un sacrilège de faire ça. Il enlève son chapeau de champignon et tu vois qu'il a 2 cheveux. Tu vois Chaozu dans Dragon Ball Z? C'est ça, mais 2 cheveux. Oh non. Il a 2 cheveux sur le caillou. Donc vraiment, les gamins, faut pas faire ça. Quand tu vois ça et que t'es petit, franchement, ça te fait gaulerie de fou malade. Oh les bâtards. Parce qu'ils sont là en train d'abattre Mario, tu vois. Mais les histoires, c'était marrantes. Je me rappelle, il y a un épisode où ils vont dans un casino. D'ailleurs, je pense que ce genre d'épisode, ça marcherait plus maintenant avec toutes les restrictions sur les jeux d'argent et tout. Ouais. Mais il me semble qu'ils vont dans un casino. Et ils s'embrouillent, je sais plus avec qui. Ça devait être un casino de Bowser. Il envoie je sais pas qui. Mario il trouve une fleur, il se transforme en Super Mario avec Luigi, ils envoient des boules de feu, bref c'est marrant, il casse le casino et tout. Mais ouais, ce dessin animé, plutôt pour les petits, hein, pour les adultes, hein, franchement, si vous regardez ça vous allez pleurer. Mais c'est gaulerie. Et après ouais, le film, techniquement c'est un animé, si je puis dire, le film qu'ils ont sorti là récemment, il y a 2 ans je crois. Ouais. Vraiment incroyable. Très bon film. Vraiment, le film est... Je pense que tout fan de Mario l'a attendu et n'a pas été déçu. Moi, je trouve que, en plus, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils en ont pas trop mis dans le sens où il leur reste encore assez de personnages pour pouvoir faire un 2. Oui, bien sûr. En mettre dedans. Je pense à Daisy, je pense à Yoshi, Toadette. Ouais, ils ont pas fait Toadette, bref, Yoshi. Il peut y avoir Birdo aussi, tu vois, des trucs comme ça. Wario, Waluigi, ils y sont pas. Ouais, ils peuvent même. Il y a trop moyen de faire. Ils peuvent même rajouter même King Boo, justement, le roi des fantômes et tout. Totalement. Parce qu'il y a plein de personnages. Justement, si on joue à beaucoup de jeux, il y a quand même pas mal d'antagonistes. Ouais. Ils peuvent en faire King beaucoup. Boo, Ils peuvent faire beaucoup de la films. plante piranha. Il y a qui je crois il y a le poisson violet aussi. Là. Bon, ça peut être un truc qui arrive. Vite fait, mais il y a vraiment pas mal de persos que tu vois. Tu peux te dire, ils finissent dans un manoir, King Boo, plein de boue, etc. Ça peut être incroyable. Ouais, bah oui. Donc vraiment pousser le délire à fond. Donc le film, allez le voir aussi, hein, franchement. Très très il est incroyable. Et je trouve aussi que, pour en revenir, pour finir, Mario, justement, le fait que ce soit, entre guillemets, quelqu'un de normal, avec son frère, qui deviennent entre guillemets des héros, je trouve que ça se ressent parfaitement, ça a été parfaitement adapté. Ouais. Parce que si tu le sais pas en voyant, si t'as pas la réflexion quand t'es enfant, tu vois un plombier, tu penses pas que c'est un mec lambda qui quitte son travail pour faire pour sauver le monde, entre guillemets, pour sauver une princesse. Là, tu vois vraiment comment il en arrive là, et donc quand tu joues à d'autres jeux après, avec cette conscience, je pense que même ça aide à se dire ah ouais, moi aussi je peux faire des grandes choses, etc. En tout cas, moi ça m'a un boost de motivation alors que je l'ai vu, j'ai 24 ans, je l'ai vu il y a 2 ans quoi. Donc, quand il est sorti. Vraiment incroyable, voilà. Donc des choses à dire, ajouter. C'était magnifique. Voilà. Nous on est là en train d'écouter. Je prends des leçons de vie. Moi aussi. J'ai bien aimé comment il a mis en valeur Mario pour une fois. Voilà. Et Luigi aussi, hein. Franchement, Luigi, dans le film aussi, vraiment, le développement, il est incroyable. Tu vois, il commence dans le film, il est derrière son frère, et à la fin, il est à son niveau. Ouais, c'est vrai, il a aidé. Il est à son niveau. C'était mignon. Non, Bark, c'est trop sombre. Bark. J'imagine quand il se bat.
Non, franchement, je sais même pas. Carrément, il faut que je fasse un Cara Design. Vous êtes prêts pour le dernier jeu? Là, il y a Let's un go. jeu, Toujours. Ouais, Ok, ouais, Toujours. ok. le jeu final. Le jeu final. Il y Ouais. a des dates ou pas? Non, là, il n'y a pas de date, mais ce qui va se passer, c'est que vous devez deviner dans quelle console s'y retrouvaient les jeux que je vais citer. Ok. Voilà. Oh non. Aussi. Ok. Sur ton talent, mis sur ton talent. Ça marche, hein, depuis tout à l'heure. Ouais, depuis tout à l'heure, ça marche. Que au pif, mais ça marche. Parce que ouais, par talent, elle veut dire hasard. C'est ça qui Continue veut sur dire. ta lancée, t'inquiète pas. marche. Ça va le faire. Super Mario Party Jamboree. Est-ce qu'il est sorti sur la Wii U, la Nintendo 3DS ou la Nintendo Switch? Switch. Ok, toi tu dis Switch, du coup, tu penses la même Je chose suis. que lui? Ok, et vous? Parce que- Pareil. Ça fait 10 points aux deux équipes. J'ai vu la pub juste avant de venir, donc bon, je Ouais, sur ça, ouais, je suis pense que bon. au courant. L'actu est suivie. Ouais. Ok, Sonic Superstar. Sonic Superstar est sorti sur la Play 5, la Nintendo DS ou la Sega Saturn? Là, ça vous de répondre en premier. Vous pouvez répéter la question? Sonic fait, moi- Superstar. Allez. Moi, je sais. Mhm. Mais, comme j'ai envie qu'il doute, allez, C'est un mytho. DS. D'accord. Voilà. Et vous, du coup? Après, je sais pas si je confonds, mais de mémoire, Sonic Superstar, moi j'ai entendu ce nom de jeu il y a des années. Mais pas à l'époque de la Sega Saturn, mais après. Donc avant la PS5. Donc moi je dirais la DS. Les gars, il y a tellement de jeux que c'est normal qu'après ça prête à confusion. Si en plus ils reprennent beaucoup les mêmes blazes, voilà ce que ça donne. Mais en tout cas, voilà, c'était sur This is PS5. life. Ouais. On continue? Let's go. Let's go. Ça c'est cadeau, ça. Super Mario 64. Bon bah, Est-ce qu'il est sorti sur Nintendo, Super Nintendo ou Nintendo 64? ça nous de répondre en premier donc. Mhm. Bon allez, bon cadeau pour tout le monde, Nintendo 64. Je tiens même à dire Nintendo 64 et il est sorti après sur DS. Et oui, ils font des portages encore. C'est vrai, c'est vrai. Ok, ça fait 10 points pour tout le monde. Très bien, très bien, très bien. On continue. Là, on ne rentre pas encore dans la fosse aux animaux sauvages. C'est le dernier, on va dire, cadeau. Sonic et Knuckles. Est-ce qu'il est sorti sur Mega Drive, Saturn ou Dreamcast? Mega Drive, il l'a dit tout à l'heure. Ouais, bah Mince. donc... ouais, c'est vrai, ouais. Merci. On a donné trop de détails. On est passionné. T'as donné trop de détails. C'est ça qu'il faut. C'est vrai. T'as donné Mais trop de ça veut dire que détails. j'écoute. C'est comme ça et que c'était intéressant. Ah, C'est- bah, bah oui, c'est comme ça qu'on motive les gens. C'est ouf. Là, on est parti. Là, ça va se compliquer, je pense. Enfin, peut-être, peut-être pas. Mario versus Donkey Kong. Hmm. Est-ce qu'il est sorti sur Game Boy, Game Boy Advance ou Game Boy Color? Je suis même pas sûr de ça. Je pense La que c'est la, réponse D. je pense que c'est la GameCube, la Game Boy. La Game Boy simple? Ouais, je pense. D'accord. Et moi, avant qu'ils disent ça doit pas être la Game Boy Advance, moi j'étais sur Game Boy Advance. Ok. Et sur celle-là. C'est quelle forme là, Advance? Ça ressemble presque à une PSP Oh, au niveau de la ok. forme, tu vois. Ok. Ok. Donc Ok, toi, je tu es vois. sur ça. Et on avait des jaunes aussi, notamment. Enfin bref, il y a plusieurs couleurs de Game Boy. Ouais, Advance. y a moyen, ouais. Et t'es sur ça, du coup. Moi, je suis, Et la Game Boy, Ok. c'est quoi sa forme? C'est ça la question. C'est rectangulaire. Rectangulaire classique. C'est ouais. rectangulaire C'est classique. rectangulaire comme la Color, en Ok, plus balèze. Je suis moustache. Ok, ben vous avez eu raison, c'est bien la Game Boy Advance. Sur Merci. Game Boy Advance. Ouais, c'est la Game Merci, Boy mon Advance. gars. Ouais. Let's go. Sonic Shuffle. Sonic Shuffle est sorti sur GameCube, Game Gear ou Dreamcast? GameCube, c'est quoi le deuxième, t'as dit? Game Gear. Game Gear, ouais. Ouais. Excuse-moi, c'est Game Gear. C'est vraiment plus, c'est Game Gear, c'est pas Game Gear. Je pense pas que ce soit GameCube.
La La Game deuxième, Gear, c'est je sais pas même ça. pas ce que c'est. Et la troisième, c'est Dreamcast, t'as dit. Et Dreamcast. Ouais, je et dis So- Dreamcast. Et Ouais. Dreamcast et Sonic, ça match. Moi, j'aurais dit celle-là. Hein. Ouais, moi aussi. Ok, très bien. Sur la Et Dreamcast. toi, le professionnel? Moi, j'aurais dit Game Gear parce que. Après, je me trompe peut-être, mais Dreamcast, pour moi, c'est Sonic Adventure 1 et 2. Donc, j'aurais dit Game Gear. Ok. Et ben, tu aurais dû les suivre. Parce Ah ouais que c'est Dreamcast. Sur Dreamcast Ouais. Let's go. C'est sorti quand Alors là, j'ai pas la date. J'ai On va pas la regarder date. après. J'ai pas réussi à tout retenir. Ah, j'aurais pas, Ouais. j'aurais pas pensé. Sonic Shuffle. Bah voilà, on est en train de perdre. Je fais la technique de Kaibi. Encore Talent, d'avance. ça marche grave bien. On continue. La technique, ça marche que Un peu, bien. un peu de déduction là pour le Vous avez- coup. Ah bon, vous avez fait ça? T'as été bon. On continue. Super Mario Land. Est-ce que Super Mario Land est sorti sur Nintendo, Super Nintendo ou Game Boy? Super Mario Land. La pression monte. Talent ou connaissance? Ce serait dans laquelle? Pour clasher une minute, là ça va y aller, mais. Ah Mais même dans tes pour la connaissances, réflexion tu d'une nous as fait minute perdre, aussi, là. Deux trucs, deux questions, tu nous as fait perdre. Nintendo, Super Nintendo ou Game Boy? Super Nintendo? Super Nintendo. Ça va créer des conflits au sein de l'équipe. Super Nintendo ou pas? Vas-y, on peut dire ça, on verra. Ok, donc c'est votre choix, Super Nintendo. Vas-y. D'accord. Si c'est pas Nintendo, je te jure. Hein. Très bien. Tu penses que c'est Super Nintendo? Moi, c'est l'impression que j'en ai et c'est à la technique de Kaibi, c'est un peu de talent. Hein. C'est un peu de talent. Donc, moi, je serais sur Super. Hein. Je serais sur Super Nintendo. Bah écoute. J'assumerai mes fautes si c'est pas le cas. Et bah y a pas de souci. Dans ce cas, je vais te faire confiance si t'as cette sensation. Ok, Donc, Super Nintendo. très bien. Eh ben, c'était sur Game Boy. Putain. Allez, on continue. On passe à Sonic Rush. Sonic Rush est sorti sur Dreamcast, Sega Saturn ou Nintendo DS. DS. Ok. Du coup, tu réponds DS et... Pareil aussi? Ah oui. J'aurais dit DS aussi. Ok, ça fait 10 points pour les deux équipes. Je T'as savais. vu, en plus, j'ai- Je voulais les feinter. Ah, je savais Ouais, pas. je savais. Ah, J'étais sûr et certain. Il voulait jouer avec le reste. Le 2 est meilleur. Ok, Je pose ça là. ok, on continue, on y est presque, on approche la fin. Super Mario World. Est-ce que Super Mario World est sorti sur Super Nintendo, GameCube ou Nintendo DS? Ah ouais, attends, il fait des maths, Jean, fait des maths. Il a fait une équation à deux inconnus. C'est comme ça qu'on va répondre là. Vas-y, au pire, on y va au talent. Hein. On y va au talent. Moi, j'aurais dit. Super Nintendo. Moi aussi, voilà. Ok, Voilà, Super d'accord. Nintendo, hop là. Et la team Mario, que dites-vous? Alors, je vais proposer une équation pour répondre à cette question. Ok. Tu as bien dit Super Mario World. Mhm. Étant donné qu'il existe Super Mario 3D World, si on fait la théorie de l'équation, si tu écris S Super Mario WSMW, c'est égal DS. Et si tu écris SM 3W, c'est égal 3DS. Or, si tu mets les 3 du même côté, donc ça fait SMW est égal 3 moins 3 DS, ça est égal SMW est égal DS. Mais qu'est-ce que... Donc, voilà, c'est ma théorie. Les questions? C'est clair. Donc je dirais, je dirais la Nintendo DS, mais j'en suis pas sûr. Voilà, mais je le dis. Donc il fait des On y équations, va. mais il est pas sûr. Ok, vous C'est partez pas sur ça du coup? Une Ouais, équation on y à va. 8 inconnus. D'accord. Eh ben, vous auriez dû répondre la même chose que Black Scorpion. C'était sur Super Nintendo. Non, c'est moi qui avais répondu ça. Ok, J'avais répondu excuse-moi, au vous aurez dû talent. répondre Je la même tiens- réponse je- que je- Black Scorpion je- et KB. Je tiens à donner une petite précision. Mhm, J'ai utilisé un genjutsu. Parce que j'ai Super Mario World chez moi. mhm. Sur une Super Nintendo.
Donc je savais déjà la réponse. Comme je disais, Ah ouais. Ouais, je me suis Super dit, t'as la Mario et réponse. Super Nintendo, tout était lié quoi. J'ai fait une belle équation. Ouais, Je très belle. je regrette rien. On peut avoir Sauf que 5 moi- points pour l'équation ou pas 5 points pour l'équation. Allez, vas-y, on donne. Sauf que moi, avec le mot super, j'ai dit c'était sur Super Nintendo. En Tu vrai, l'as j'ai- vu- tout simple. en vrai, j'hésitais Tu entre l'avais les deux. aussi, La Kenji, GameCube, voilà, j'étais- la compris. GameCube, Lui, il j'étais a fait sûr que une non. équation, l'attaque de mon avenir, mais ça flop. Ah, la gamine. Ah, GameCube, j'étais sûr que non. Donc bon, une chance sur deux. Ouais, GameCube, non, il Dommage. n'y a pas eu ça. On passe sur le dernier. Let's go. Allez, Ok. Le dernier, bon, normalement, vous l'avez tous, hein. on va Parce préparer un qu'il a- Genjutsu au cas où. Puisqu'il a été cité. Sonic et le Chevalier Noir. Est-ce qu'il est sorti sur Nintendo Switch, Xbox ou Wii? Ok, donc déjà, c'est un vieux jeu. Mais pas vieux de ouf. C'est genre 2006. Un truc Ouais, comme je suis 2006, 2008. Un truc comme Je ça. suis né. Voilà, t'étais là. T'étais là, mais J'ai- t'avais pas l'âge de jouer. Encore. Wikipédia dit 2009. Ok, ouais. Donc c'est comme 2008. Voilà. Je suis pas sûr, hein. Mais je vais dire oui. Ok, Je vais dire oui. très bien. Et pour vous, Il est sorti sur Wii, je me Oui. souviens. c'était sûr que tu l'avais. Et du coup, c'est bien ça, c'est la bonne réponse. C'est oui. Excellent. Yes, excellent. sir. Si vous avez un dernier mot à rajouter en rapide, n'hésitez pas, comme ça on clôture. Ok. Moi, je tiens à dire que Sonic, hein, a jamais dans le cœur. Ouais. Malgré le fait qu'on l'ait abattu aujourd'hui, c'était la mission. Ça reste quand même. Tu crois vraiment à ça? Mon gars, Non, il croit pas. J'y crois même Il pas. mon gars, c'est réel. moi, je te dis, carrément, Sonic Adventures 2, c'est un jeu. Les musiques incroyables. Ouais. Carrément, là, je suis en train de le refaire sur émulateur pour te Ah dire à quel ouais. point je suis voilà. dans la sauce, tu vois. Voilà, bah c'est bon. Tu vois, bon, il y a quelques stages. En fait, je trouve que Sonic Heroes, il est mieux géré dans les stages, dans les caméras, tu vois. C'est un Au peu niveau plus... des caméras, c'est un peu mieux géré. Tu vois. Donc voilà, moi, Sonic Heroes, c'est là où je me suis pris Sonic. Faire les niveaux A3, tout ça, j'ai trouvé que c'était incroyable. Ouais. c'est Et vraiment même, bon jeu. finalement, ils ont sorti un jeu qui est incroyable qui s'appelle Mario Sonic aux Jeux Olympiques. Ouais, ça Qui c'était. finalement a Ouais. permis d'unir nos deux univers, si je puis dire. Ouais. Et qui reste quand même des jeux sympas. Je parle Sonic, des deux premiers. Sonic a été gentil, hein. Sur la course, il s'est dit vas-y, je vais trottiner pendant que les autres ils sont à fond. tu vois. Je dis ça, je dis Il y a rien. Yoshi qui peut rivaliser, tu vois. Oui, rivaliser dans les de quoi vitesses. Sonic il te fait un 100 mètres en une seconde. Ah, là, ils l'ont, Même pas. là, ils l'ont nerf. Ils l'ont nerf à fond. Ouais, il trottine. Mais ouais, non, franchement, Sonic, c'est fort. Et Sonic X, hein, j'appuie dessus. Allez voir, allez regarder. Faites comme KB actuellement. Très très bonne Allez regarder. adaptation. Ouais, bah oui. Quelle question. Ouais, non. Et sinon, bah moi je regrette pas ce que je viens de dire sur Mario. Voilà. Me voilà mes gagnants. Mouser. Le shérif Mouser, vous permettez? Misérable vermine. Je pense qu'en fait, faut juste modifier sa voix parce que c'est ça qui gâche tout. Non, sa voix elle est Mais iconique. elle est quoi. nulle à chier. Elle est iconique. Elle est nulle à chier. Oh, incroyable. Le pauvre. Fallait couper l'émission avant ça. Ouais, non, de toute façon. Le personnage, regarde son gros pif. Elle veut revenir. Ça y est, ça repart sur les Elle repart que sur les nez là. On va s'arrêter là. Désolé, on va s'arrêter là. Sinon, tu vas jamais t'arrêter, toi. Tu vas En plus, ça va radoter, l'allumer jusqu'au finalement. bout de la nuit. Je Ok. peux pas, je l'aime pas. Ok. On a compris. On a compris que tu l'aimes pas. Pauvre de lui. Mais bon, ainsi non, va pas la pauvre vie. de lui. Mais bon, il fait sa vie quand même. Hein, il est bien quand même. Il Ok. fait son Qui mange des Jean-Jean. champignons. Ah ouais, fortement. Il fait rentrer la quiche à la moula. Ah ça. Bon, en tout Au cas, moins, il est utile dans ça. ouais. C'est vrai. Juste ça. C'est déjà super bien. Hein. Ouais, c'est déjà bien. Ouais. Débarre. Et Peach qui sert à rien. Bref. Aïe, 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 aïe. Ok, bon, en tout cas, merci à vous tous d'avoir été là. Hein, Merci et puis à toi, j'espère qu'on se... Merci. Merci. Merci pour beaucoup. l'invitation, c'était grave lourd. Ouais, bah, merci à vous d'être venus. Hein. Ça va dans les deux sens et j'espère qu'on va se retrouver vite pour un prochain épisode. Tu veux que je dise un autre thème? Si t'en as en tête, vas-y, on voit et puis on... Alors, Super thème. Excellent celui-là. Ouais. Par contre, pas un thème spécial Levi. Hein. Non. Vous avez déjà fait un truc comme ça? Non, mais on sait jamais. Non. Non. Mais je sais pas. Ok, on va voir ça en interne, y a pas de souci. Ouais, on va voir ça. On verra ça en interne. Badger's Gate, voilà. C'est bien ça. Ok, d'accord. Badger's Gate. On va essayer de taffer sur ça. Ouais.
Ça marche. On va essayer de taffer sur ça. Bon, merci encore à vous tous. Merci. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Sur Baldur's Gate. Let's go. Mario. Vous savez-